Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver cette semaine, encore une fois avec une figurine Disney. Et le hasard du calendrier, puisque c'est bien le hasard du calendrier, puisque je vous rappelle que cette collection a été interrompue pour raison de Covid-19, hein. Les premiers numéros sont sortis à peu près jusqu'à début mars. Et puis après, plus rien avant un retour progressif au printemps, enfin à la fin du printemps, début de l'été. Et en fait, le hasard fait que ce numéro 18, consacré à Mystique, la sorcière de l'univers de chez Picsou, Donald et Mickey, eh bien, sort juste avant Halloween. Alors ça tombe très bien. Je peux donc vous la présenter aujourd'hui sur la chaîne à quelques encablures seulement de la fête qui fait frissonner tout le monde. Alors Mystique, c'est un personnage qui est apparu en 1961. C'est assez tardif par rapport à la plupart des personnages que je vous présente, qui sont apparus pour la plupart dans les fin des années 20, début des années 30. Et Mystique arrive bien après, c'est une invention de Karl Barks, que vous le savez, vous le connaissez, hein, qui est un des grands instigateurs, un des grands horlogers de chez Disney. Et la particularité de Mystique, eh ben, elle tient d'abord dans son look. Puisque contrairement aux sorcières qu'on a l'habitude de voir chez Disney, si on prend les grands classiques, hein, Maléfique par exemple dans La Belle au Bois dormant, La Méchante Reine dans Blanche-Neige, etc., etc., eh bien pas de nez crochu ici, pas de look effrayant, non, Mystique est plutôt jolie. Elle a des talons hauts, et elle va être vraiment l'alter ego maléfique de Picsou dans le sens où elle veut absolument lui voler son sous-fétiche. Malheureusement, le sous-fétiche, je n'ai pas la figurine pour vous la présenter parce que je vous rappelle que c'était un numéro réservé aux abonnés et n'étant pas abonné à la collection, je ne l'ai pas. Mais néanmoins, c'est vraiment le but, hein, et l'objectif de Mystique de réussir à voler le sous-fétiche de Picsou. Alors Mystique, elle est d'origine italienne et elle est enfin de Naples même, hein, napolitaine, et elle est très populaire du coup en Italie. Les Italiens sont assez fiers d'avoir un personnage aussi charismatique dans leur univers, et il faut savoir que c'est vraiment un numéro qui était très attendu, hein. Je lis vos commentaires, et puis sur les réseaux sociaux évidemment, on attendait beaucoup Mystique, donc ça montre bien qu'il n'y a pas qu'en Italie qu'elle est célèbre. Et donc ce personnage, comme je vous le disais, hein, assez emblématique, en fait il a été créé par Karl Barks au moment où on peut dire, il avait l'impression quelque part que les Raptous s'essoufflaient un petit peu, qu'il lui fallait une méchante pour les accompagner, et une méchante un peu plus forte, un peu plus charismatique, un peu moins benet, si on peut dire, par rapport au Raptou. Et on voit donc là ici l'évolution du personnage avec encore une fois, hein, ce look d'une sorcière qui en fait est plutôt jolie, et donc qui tranche complètement avec les sorcières au nez crochu sur leur balai, etc., qui font un peu mamie avec leur chat. Là, non, non, c'est vraiment un look plutôt séduisant, hein, qui a été choisi par Karl Barks pour créer son personnage. Et après, vous avez une partie dans ce fascicule, hein, qui est consacrée, eh bien, aux sorcières chez Disney. La figurine, on va donc s'y attarder de plus près, avec ce personnage qui a une particularité, c'est qu'on ne sait pas très bien, elle n'est pas seulement magicienne, elle utilise aussi beaucoup de gadgets, elle utilise aussi beaucoup de subterfuges, un petit peu, hein, à la manière d'un Géo trouve-tout qui invente des choses. Et bien Mystique invente elle aussi beaucoup de choses pour arriver à essayer de voler le sous-fétiche de Picsou, qu'elle n'arrivera jamais à dérober, hein. C'est un petit peu l'histoire éternelle des toons, hein, de Bibi et Coyote, ou de Tom et Jerry, de Titi et Gros Minet, etc. Eh bien Mystique, c'est un peu pareil. Elle veut tout faire, absolument tout faire, pour arriver à voler le sous-fétiche. Et donc elle va utiliser des sorts, certes, mais elle va aussi utiliser beaucoup de gadgets. La preuve dans sa première apparition, hein, en 1961, quand elle va essayer de voler le sous-fétiche de Picsou, eh bien, au lieu de partir sur un balai magique en direction de Donaldville pour aller essayer de voler le sou de Picsou, elle va y aller en avion, hein, ce qui n'est pas quand même très académique quand il s'agit en général des sorcières. Enfin, toujours est-il que nous avons ici affaire une fois encore à une très jolie figurine dans ce numéro 18. Je vous avoue que mes étagères commencent à être bien remplies et que je vais bientôt manquer de place. Mais comme je vous le disais, je vais encore continuer la collection, même au-delà du numéro 21 et du troisième Raptou. Je pense encore vous présenter ces figurines quelques temps. Merci beaucoup pour vos nombreux commentaires sur la dernière vidéo. Donc je vais, oui, vous suivre et puis vous présenter un peu d'autres choses que des figurines Disney. N'hésitez pas une fois encore, hein, à vous abonner ou à liker la vidéo. Alors c'est quelque chose que disent tous les youtubeurs et qui parfois moi
le premier ça peut m'agacer, mais en fait voilà, c'est tout est une question de référencement. N'hésitez pas à vous abonner puisque le nombre de vues monte, on est à presque, enfin on est autour de 500 vues sur pas mal de vidéos, ça fait vachement plaisir. Mais pour 50 abonnés, on a un ratio à peu près 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc si vous pouvez partager un petit peu la chaîne sur vos réseaux sociaux, je vous avoue que je serais ravi et ce serait vraiment très très sympa. Toujours est-il que cette mystique bien jolie va céder la place dans 15 jours à Riri, Fifi et Loulou, mais sous leur trait des Castors Junior. Alors ça, c'est ultra culte aussi, hein, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous depuis des années, hein, puisque les Castors Junior, on en parlera la prochaine fois, mais il y avait les fameux manuels des Castors Junior, et les personnes nées dans les années 60-70 connaissent bien. Et en fait, c'est intergénérationnel, hein, puisque moi qui suis plutôt un enfant des années 90, eh ben ça a fonctionné bien aussi également, et tout le monde les connaît, et j'ai hâte de vous les présenter. Et puis encore une fois, d'essayer de vous présenter d'autres choses, hein, j'y travaille assidûment. Et bah, d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée, et un joyeux Halloween pour ceux qui fêteront cette fête le week-end prochain.